Bienvenue dans cette réunion d'information devenir assistant de langue en France. Nous sommes l'Alliance française de Trinité et Tobago et nous facilitons le programme d'assistant de langue vivante étrangère en France depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, nous travaillons en coopération avec France Éducation Internationale sur ce programme. Alors, avant de parler un petit peu plus de ce que c'est, j'aimerais vous donner quelques chiffres. Par année, on estime qu'il y a à peu près 4400 postes d'assistants de langue en France. En effet, il y en a pour plusieurs langues, espagnol, allemand, italien et anglais, et d'autres encore que je n'ai pas cités. Donc, il y a énormément d'assistants en France. Ce que ça veut dire pour vous, c'est que si vous êtes accepté, si vous candidatez, lorsque vous arriverez en France, vous ferez partie d'une communauté. Une communauté d'assistants qui viennent d'à peu près partout dans le monde et qui sont en France pour enseigner leur langue maternelle au public français. On estime qu'il y a à peu près 74 pays et institutions partenaires qui travaillent sur ce programme. Alors maintenant, on va découvrir ce qu'est le programme d'assistant de langue vivante étrangère. Donc, c'est un programme qui vous permettra de vous familiariser avec la langue et la culture de la France, tout en apportant au sein des établissements scolaires l'authenticité de votre langue et la richesse de votre culture. C'est simple, on cherche à faire un échange, un pont entre votre pays et la France. On cherche à connaître les spécificités culturelles, ethniques de votre pays pour que vous puissiez les transmettre aux élèves français. On fait ça dans le but de favoriser la promotion de la langue française et des langues étrangères au sein de l'éducation nationale française. Donc c'est une mobilité internationale qui vous offre une possibilité de formation parce que effectivement c'est un poste où vous n'avez pas de responsabilité, où vous êtes là pour accompagner l'enseignant et donc vous êtes là pour apprendre. Et c'est aussi un début de professionnalisation qui vous apportera une plus-value indéniable à votre parcours. En effet, dans le contexte actuel, à travailler à l'étranger, avoir une expérience à l'étranger, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement bien vu pour les employeurs, les recruteurs. Donc, grâce à ce programme, vous pourrez vous donner cette opportunité pour une carrière à l'international. Très bien. Alors, quel est le rôle de l'assistant de langue? Donc, le rôle de l'assistant, est d'améliorer les compétences en communication des élèves, notamment à l'oral, et d'approfondir leur connaissance d'une culture différente. Donc là, ce qu'on recherche, comme j'ai pu le dire auparavant, c'est vraiment votre bagage culturel. Expliquer d'où est-ce que vous venez, expliquer les spécificités de votre région, qu'elles soient culturelles, culinaires. On va vraiment chercher à sensibiliser l'enfant, l'étudiant, à cette idée de diversité culturelle, de multiculturalité. Donc c'est un assistant qui va intervenir en appui au travail mené par les enseignants de langue vivante de l'école et ou de l'établissement scolaire. Donc vous pouvez intervenir en classe entière en présence de l'enseignant ou prendre des petits groupes d'élèves à part. Tout dépend de ce que l'enseignant souhaitera faire avec vous et de comment est-ce que vous allez travailler. Donc, les spécificités de l'assistant lui permettent d'encourager les élèves à s'exprimer oralement, d'apporter une dimension ludique à l'apprentissage et de débattre de thèmes socioculturels susceptibles d'intéresser des enfants et des adolescents. Donc alors maintenant, on va essayer de voir en pratique ce que ça veut dire. Donc on a d'un côté l'assistant de langue et d'un côté le professeur. On va essayer de démarquer les deux pour pouvoir comprendre ce que fait chacun. Donc l'assistant de langue, il va développer les compétences orales de ses élèves. Donc vous allez les aider à s'exprimer à l'oral, à avoir de nouveaux mots,
à pouvoir tenir des discours différents sur des sujets plus ou moins familiers. Tandis que le professeur, lui, va travailler sur toutes les compétences linguistiques. Donc ça peut être la production orale, comme la production écrite, comme la compréhension orale et la compréhension écrite. Vous, vous allez apporter un bagage culturel et linguistique. Vous allez apporter, comme j'ai pu le dire, les spécificités de votre région, que ce soit en termes de mots, que ce soit en termes de façon de parler, etc., ou alors des expressions. Tandis que le professeur, lui, va apporter un bagage théorique et didactique, donc l'enseignement de la langue de manière plus générale. Vous allez organiser occasionnellement des activités éducatives, tandis que le professeur, lui, planifiera les séquences en suivant un programme. Ce que ça veut dire, c'est que le professeur planifie ses séquences. Il a une séquence et dans la séquence, il vous proposera d'organiser des activités. Il vous laissera plus ou moins d'autonomie en fonction de combien de temps vous êtes ici, si c'est le début, si c'est la fin, etc. Vous aiderez les élèves à se préparer aux examens oraux. Le professeur, lui, il développera les thèmes et préparera les examens. Vous êtes vraiment un support, tant pour le professeur que pour les élèves. Vous êtes le pont entre les deux. Et ensuite, vous corrigerez et accompagnerez les élèves, tandis que le professeur, lui, corrige également, accompagne également, mais évalue. Voilà. Ça, c'était pour se faire un peu une idée des différentes fonctions qu'il y a entre l'assistant de langue et le professeur. Parfois, ça peut être un peu flou. N'hésitez pas à prendre cette slide en photo. C'est pour vous aider à mieux comprendre le poste. Alors, ensuite, maintenant, on va parler des conditions de travail. C'est quelque chose de très important. Donc, les assistants de langue, ils sont affectés dans des établissements scolaires. Donc, soit dans le primaire, école maternelle et primaire, donc ça va être l'équivalent du kindergarten, primary school, ou alors dans collège et lycée, ce qui va être l'équivalent du secondary school. Parfois, ça peut arriver, vous pouvez être affecté dans les deux. Vous pouvez faire primaire et secondaire. Donc être à la fois dans une primary school et à la fois dans une secondary. Ça dépend. C'est en fonction des besoins académiques. Donc vous avez le statut d'agent de l'État. Vous êtes un agent de l'État français, vous travaillez pour l'État français puisque vous travaillez pour le ministère de l'Éducation nationale. Vous allez travailler 12 heures par semaine. Donc ce n'est pas un emploi à plein temps, c'est un emploi à temps partiel, ce qui vous permettra de faire plein d'autres activités à côté, que ce soit visiter la France ou alors vous engager dans du sport ou du volontariat. Alors attention, vous ne pouvez pas travailler à côté de cet emploi. Donc ça sera forcément quelque chose qui ne vous apporte pas de l'argent si vous faites quelque chose à côté. Et la durée du contrat, elle est de 7 mois, du 1er octobre au 30 avril. C'est un contrat qui est renouvelable, mais ça, il faut le voir pendant la mission. Donc alors, le salaire, il est de 1010,67 euros brut, soit environ 800 euros net après les taxes. L'assistant a les mêmes vacances que les élèves et les professeurs, donc des vacances au mois de décembre et des vacances au mois de mars ou au mois de février. Tout dépend des académies. Alors, on va revenir sur les critères d'éligibilité. Donc, on les a déjà présentés sur nos réseaux sociaux, sur le site web ou alors avec les universités partenaires, mais c'est toujours bien de pouvoir revenir dessus. Donc, premièrement, il faut être citoyen d'un des pays donc, que vous pouvez voir, donc Trinité et Tobago, Barbade, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Saint-Christophe et Nieves, Saint-Kitts et Nevis. Évidemment, si vous avez des questions, mettez les questions dans le chat et j'y répondrai après. Donc, vous devez être anglophone natif, vous devez avoir effectué la majorité de votre scolarité secondaire ainsi que supérieure dans le pays où la candidature est déposée. Donc, si vous déposez votre candidature à Trinité et Tobago, il faut avoir fait la majorité de sa scolarité à Trinité et Tobago, que ce soit secondaire ou supérieure. Et donc, être âgé de 20 à 35 ans,
être actuellement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur, alors, si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas grave. Si vous n'êtes pas actuellement inscrit, votre candidature elle sera prise en compte uniquement si le quota d'assistants n'est pas atteint. Très honnêtement, ça arrive. Ça arrive chaque année qu'on prenne des gens qui ne soient pas inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur. Donc ce n'est pas un critère éliminatoire, au contraire. Et ensuite, on vous demande de posséder un bon niveau de français équivalent au niveau B1 ou supérieur selon le cadre européen commun de référence pour les langues. Alors, ça, ce qu'on va vous demander, c'est un diplôme, par exemple, DELF, DALF. C'est recommandé. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un plus pour votre candidature. Je vais y venir tout de suite. Donc voilà. Donc le DELF, le DALF, c'est un examen officiel qui est délivré par le ministère de l'Éducation nationale français et qui permet de reconnaître votre niveau en français. Donc il est valable internationalement et à vie. Comme on peut le voir dans cette slide, le DELF B1 il est requis par exemple pour obtenir la nationalité française et le DELF B2, voire le DALF C1, permettent d'intégrer une université française, européenne, francophone et certaines grandes écoles. Donc pour les candidats, les gens intéressés qui sont à Trinité et Tobago, nous organisons une session en décembre 2025. Comme je l'ai dit, c'est une excellente occasion pour vous de renforcer votre dossier et d'augmenter vos chances d'être sélectionné. Vous avez le QR code ci-contre. Je vous invite à le scanner pour pouvoir vous rendre sur le formulaire d'enregistrement, de registration form. Pour ceux qui viennent alors il me semble que dans la Réunion, on doit avoir des personnes de Saint-Kitts-et-Nevis ou d'autres îles des alentours, redirigez-vous vers les alliances françaises de vos régions, de votre pays plutôt, qui auront sûrement des sessions à la même période. En général, on s'articule à peu près tous à la même période. Très bien. Je vous laisse un peu de temps si vous voulez scan le QR code et puis on passera à la prochaine slide. Très bien. Alors, donc maintenant, on va parler de la campagne et de comment elle s'articule. Donc, la campagne de recrutement 2025-2026 est actuellement close. Nous parlons de la campagne 2026-2027, qui est ouverte. Donc, comme la campagne est ouverte, vous pouvez déjà compléter votre inscription en ligne et passer un entretien avec un professeur de langue qui évaluera votre candidature et votre motivation. Mais j'y reviendrai plus tard. Voici les dates et les échéances de cette campagne. Donc l'ouverture de la campagne, c'était le 23 octobre 2025 et la campagne se clôturera le 28 février 2026. La commission qui statuera sur la sélection des assistants se fera autour du 15 mars 2026. Vous recevrez une affectation si vous êtes retenu dans une région et académie en mai 2026 et une affectation dans un établissement en juin 2026. Le contrat, quant à lui, commencera le 1er octobre 2026. N'hésitez pas à prendre en photo, encore une fois, les différentes dates et échéances. Très bien. Alors, donc, nous, pour candidater au programme d'assistant de langue vivante étrangère, nous utilisons la plateforme Adel. Donc Adel, c'est une plateforme qui vous permet de postuler via un outil numérique de votre choix, que ce soit un téléphone, une tablette ou un ordinateur, d'où que vous soyez. Ça rend la candidature assez facile et pratique. Ça vous permettra également de suivre l'avancement de votre dossier tout au long de son traitement. Donc vous pourrez remplir les différentes cases, on reviendra là-dessus un peu plus tard, et vous pourrez suivre votre dossier, voir où vous en êtes. Et vous pourrez accéder aux informations essentielles concernant votre mission dès que votre affectation est confirmée. Alors, donc voilà, ça c'est le processus. Donc je suis désolé, c'est un petit peu flou, mais on va essayer de le décrire. Donc c'est les différentes étapes pour candidater. La première, c'est de remplir les données personnelles. Donc vous allez voir, il y a plein de questions, nom, prénom, numéro de téléphone, statut administratif, tatati tatata. Une fois que c'est fait, vous pourrez passer à l'onglet de formation, où vous expliquerez
toute la formation, qu'elle soit académique ou professionnelle, que vous avez. Ensuite, vous choisirez votre destination via la carte. Je vous expliquerai ça juste après. Ensuite, il y aura l'onglet Mon professeur évaluateur où vous ferez un entretien d'une personne qui pourra attester de vos compétences linguistiques et votre capacité à avoir une expérience professionnelle à l'étranger. Puis vous finirez par la section Mes atouts qui ressemble un petit peu à une lettre de motivation. Très bien. Donc alors, pour le choix de la destination, donc voilà la carte des différentes académies françaises. Donc, vous avez la possibilité de formuler jusqu'à 3 vœux de destination, d'accord? Dans un ordre précis, 1, 2, 3. Le premier étant la destination que vous souhaitez le plus, et le troisième, la destination que vous souhaitez le moins entre les 3 choix. Donc, alors comme vous pouvez le voir, il y a toutes les régions académiques de la France métropolitaine, et vous avez également les territoires ultramarins français, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Guyane, Majorque et Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon. Il faut savoir que le coût de la vie étant plus élevé dans les collectivités d'outre-mer, la rémunération y est également majorée en conséquence. Votre salaire sera plus fort, mais parce que le coût de la vie est plus élevé. En France, tout établissement scolaire relève administrativement d'une académie. Donc, par exemple, si vous êtes affecté à l'académie de Normandie, votre établissement sera dans la région de l'académie. Donc, vous pouvez être affecté dans tout établissement public de l'académie, en zone urbaine ou rurale, à la ville ou à la campagne. Encore une fois, quand vous formulez vos vœux, vous pouvez choisir plutôt d'être dans une zone urbaine, comme des villes, ou dans une zone rurale, dans les campagnes. Vous choisissez. Cependant, être affecté dans l'académie de Toulouse, par exemple, ne signifie pas que vous interviendrez dans la ville de Toulouse. Vous serez dans la région de l'académie de Toulouse. Donc vous pouvez être dans plusieurs villes différentes ou Toulouse, tout dépend. Mais vous serez affecté à une ville en particulier, mais pas forcément la ville de l'académie. Maintenant, nous passons au professeur évaluateur. Donc, pour soutenir votre candidature, un professeur évaluateur devra apprécier votre niveau de français ainsi que votre motivation à vivre une expérience à l'étranger. Une liste de professeurs vous sera proposée sur Adel. Ces professeurs sont généralement rattachés à votre université. À Trinité et Tobago, par exemple, c'est Monsieur Maître Jean qui s'occupe des évaluations des personnes souhaitant candidater pour le programme d'assistant de langue vivante étrangère. Il me semble qu'à la Barbade aussi, Youi s'en charge. Alors, si vous n'en avez pas de problème, l'Alliance française peut assurer cette évaluation sur simple demande par email. Donc, 2 entretiens sont prévus. Un avec le professeur évaluateur et un avec l'Alliance française. Pour les candidats qui n'ont pas de professeur évaluateur, l'Alliance française conduira les 2 entretiens. Très bien. Alors, notre mission, l'Alliance française de Trinité et Tobago auprès des candidats, s'articule autour des 3 catégories suivantes. D'abord, l'orientation et l'accompagnement. Donc, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous donner une réunion d'information pour vous permettre de comprendre comment marche le programme, comment candidater et comment réussir à être sélectionné. Ça, c'est l'accompagnement. On va vous suivre tout du long de votre candidature pour vous aider et vous assister. Du coup, j'en viens au deuxième point, le suivi et la gestion du dossier. On suit votre dossier, on vous aide, on vous oriente, on vous accompagne et on gère votre dossier avec le partenaire France Éducation Internationale. On s'occupe également des entretiens et de la communication avec vous. Et le troisième point, le point le plus important, c'est la cohésion et la vie de la promotion des assistants de langue. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va vous proposer avant votre départ une réunion pour vous expliquer comment trouver un appartement, comment trouver une banque, comment régler vos factures, comment s'occuper de l'électricité, toutes les informations pratiques avant le départ. Ensuite, on créera un groupe WhatsApp pour que tous les assistants d'une même promotion
puissent communiquer entre eux, qu'ils puissent échanger et ne pas être seuls en France, qu'ils puissent avoir des amis aux quatre coins du pays pour pouvoir visiter et pour pouvoir échanger. Et on va faire vivre cette promotion, notamment avec un cocktail de départ, donc ça concerne uniquement les assistants de Trinité et Tobago, que nous faisons à l'ambassade de France à Port d'Espagne. Donc ce que vous avez besoin pour candidater, c'est de nous envoyer votre relevé de notes, une carte d'identité, de nous montrer que vous avez un entretien avec un professeur à l'université ou que vous souhaitez en faire un avec quelqu'un de l'Alliance française, éventuellement un diplôme d'ELF, mais ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, vous devrez régler les frais d'inscription qui sont de 400 $ trinidadiens à l'Alliance française par virement bancaire ou par chèque bancaire, WePay pour les candidats qui résident hors de Trinité et Tobago. Vous avez les coordonnées ci-contre, mais dans tous les cas, à la fin de la réunion, je vous enverrai un mail avec un lien pour vous inscrire et régler les frais d'inscription pour les personnes intéressées. On offre aussi à l'Alliance française des services de traduction, car tout au long de votre candidature, on pourra vous demander de traduire des documents. C'est souvent requis. À l'Alliance française, nous avons des traducteurs certifiés qui sont là pour pouvoir vous donner des traductions fiables et reconnues. Donc n'hésitez pas à venir à l'Alliance française. Si vous avez besoin de traduction, vous pouvez nous contacter au 461 17 42 ou studies@alliancetnt.org. Alors là, c'est le QR code pour pouvoir aller plus loin dans les démarches, pour pouvoir s'inscrire et régler les frais d'inscription, pour pouvoir candidater officiellement au programme d'assistant de langue vivante étrangère. Donc, vivez l'expérience de votre vie, make it iconic. Vous pouvez flasher le QR code et vous allez être redirigé vers un form qui vous permettra de vous inscrire. Je vais le laisser quelques minutes et puis après on passera à la suite. Voilà, je vous laisse quelques minutes. Très bien. On va passer à la suite. Donc voilà. Donc c'était à peu près tout sur le programme d'assistant de langue vivante étrangère.